Si vous êtes en quête de sagesse, alors vous devez déverrouiller l'arme secrète des génies, la curiosité intellectuelle. La curiosité intellectuelle est ce moteur invisible qui pousse les génies à explorer. Ce n'est pas juste un trait de caractère, c'est une compétence. Les esprits curieux ne veulent pas seulement avoir raison. Ils ont soif de comprendre. Ils posent des questions, remettent en question les idées reçues et sont toujours avides d'en savoir plus. Imaginez votre cerveau comme un muscle. Plus vous le sollicitez avec curiosité, plus il devient fort et agile. Alors, soyez curieux, pas convaincu. Plongez dans de nouveaux sujets, explorez des perspectives différentes et ne cessez jamais de vous demander pourquoi. N'oubliez pas que la curiosité n'est pas réservée aux salles de classe ou aux laboratoires de recherche. Elle est pour la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on innove et qu'on reste mentalement vif. Alors, la prochaine fois que quelque chose pique votre curiosité, ne vous contentez pas de passer à autre chose. Plongez, explorez et laissez votre curiosité vous guider. Libérez le génie qui est en vous. Restez curieux. Et si je vous disais que votre cerveau vous ment tous les jours, pas pour vous nuire, mais pour aller plus vite? Voyez-vous, l'univers est un endroit complexe, et nos cerveaux, aussi incroyables soient-ils, ont leurs limites. Alors, pour naviguer dans ce déluge d'informations constant, ils prennent des raccourcis. Le problème, c'est que ces raccourcis mentaux, appelés biais cognitifs, influencent vos décisions, vos jugements, et même vos croyances. On pourrait dire qu'ils déforment la réalité comme une lentille déforme la lumière d'une étoile lointaine. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les mécanismes cachés de votre esprit, explorer ces distorsions et comprendre comment elles façonnent votre perception du monde. Installez-vous, ça risque de changer votre façon de voir le monde et peut-être même vous-même. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur ultra puissant, mais fonctionnant avec un logiciel un peu daté. Ce logiciel, c'est l'évolution, et il a ses bugs. Ces bugs, ce sont les biais cognitifs, des erreurs systématiques de jugement, des raccourcis que notre cerveau prend pour économiser de l'énergie. Prenons un exemple. Vous marchez dans la rue et vous voyez une ombre suspecte. Votre cœur s'emballe. Vous vous dites « danger ». Mais en y regardant de plus près, il ne s'agit que d'un lampadaire mal placé. Votre cerveau a surinterprété une information, privilégiant la rapidité à l'exactitude. C'est ça, un biais cognitif, une distorsion de la réalité, souvent inconsciente, qui influence nos perceptions, nos décisions et nos comportements. On en a tous, c'est normal, c'est humain. Le problème, c'est qu'on n'en a pas toujours conscience. Prenons un autre exemple, le biais de confirmation. Disons que vous êtes convaincu qu'une certaine marque de voiture est la meilleure. Vous allez naturellement être plus attentif aux articles qui vantent ses mérites et ignorer ceux qui la critiquent. Vous allez même chercher à interpréter les informations négatives de manière à confirmer votre croyance initiale. Alors, comment faire pour les démasquer? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Maintenant que vous savez ce qu'est un biais cognitif, préparez-vous à un petit voyage dans les méandres de votre esprit. Accrochez-vous, car certains de ces biais sont si puissants qu'ils peuvent même influencer vos perceptions des autres. Prenons l'effet de halo par exemple. Vous avez déjà remarqué comment une personne jugée attirante est souvent perçue comme étant également intelligente, sympathique et compétente. C'est l'effet de halo en action. Une caractéristique positive, comme la beauté physique, éclipse toutes les autres. Pensez à un entretien d'embauche. Deux candidats avec les mêmes compétences, mais l'un est plus avenant que l'autre. Devinez qui a le plus de chances d'être embauché? L'effet de halo peut jouer en faveur de certaines personnes, mais aussi en défavoriser d'autres, et ce, de manière totalement inconsciente. Ensuite, il y a le biais de confirmation, dont on a parlé tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux, par exemple, les algorithmes amplifient ce biais en nous montrant uniquement le contenu qui correspond à nos opinions. Résultat ? On se retrouve enfermé dans des bulles de filtres, entourés de personnes qui pensent comme nous, ce qui renforce nos convictions, même si elles sont erronées. Difficile de se forger un avis objectif dans ces conditions. Passons au biais d'autorité. Vous avez devant vous une personne en blouse blanche qui affirme quelque chose avec assurance. Instinctivement, vous allez avoir tendance à la croire, non ? C'est le biais d'autorité.
On accorde plus de crédibilité à une source d'information perçue comme étant experte, même si elle se trompe. Ce biais peut être utile dans certains cas, mais il peut aussi nous rendre aveugles aux erreurs des élites et nous empêcher de remettre en question les discours dominants. Un autre biais qui nous joue des tours, c'est le biais de négativité. Avez-vous déjà remarqué qu'une critique, même minime, avait plus d'impact qu'un compliment, même appuyé ? C'est normal, notre cerveau est câblé pour accorder plus d'importance aux informations négatives. Ce biais explique en partie pourquoi les mauvaises nouvelles font les gros titres. Elles captent davantage notre attention, même si elles ne reflètent pas la réalité du monde, qui est bien plus nuancée. Enfin, parlons de l'effet de groupe. Vous êtes dans la rue et vous voyez un attroupement de personnes qui regardent quelque chose. Instinctivement, vous allez ralentir le pas et regarder aussi, n'est-ce pas ? C'est l'effet de groupe. On a tendance à suivre la foule, même si on n'a aucune idée de ce qui se passe. Cet effet peut être anodin, mais il peut aussi avoir des conséquences plus graves. Des expériences de psychologie sociale, comme celle de H, ont montré que les gens sont prêts à ignorer leur propre perception et à se conformer à l'opinion du groupe, même si elle est clairement fausse. Bon, d'accord, notre cerveau nous joue des tours, et alors, me direz-vous, c'est pas si grave, si. Eh bien, détrompez-vous. Les biais cognitifs, aussi anodins puissent-ils paraître, peuvent avoir des conséquences bien réelles sur nos vies. Imaginez, vous êtes juré dans un procès. Un homme est accusé de vol. Instinctivement, votre regard est attiré par son apparence négligée, son attitude nerveuse. Le biais de halo vous guette. Vous associez inconsciemment son apparence à sa culpabilité. Pourtant, est-ce juste ? Ne mérite-t-il pas un jugement impartial, basé sur des faits concrets et non sur des préjugés ? Prenons un autre exemple. Les élections. Vous votez pour un candidat charismatique, au discours séduisant. Le biais d'autorité joue en sa faveur. Mais avez-vous pris le temps d'analyser son programme en profondeur ? Avez-vous considéré d'autres options ? Le biais de confirmation ne vous a-t-il pas poussé à ne vous intéresser qu'aux informations qui confortaient votre choix initial ? Les biais cognitifs influencent nos votes, nos achats, nos jugements sur les autres, et même nos relations amoureuses. Ils peuvent nous enfermer dans des schémas de pensée rigides, nous empêcher de saisir des opportunités et nous conduire à prendre des décisions contraires à nos propres intérêts. Pensez au biais de négativité. Vous êtes en couple et vous vous focalisez sur les défauts de votre partenaire, oubliant ses qualités. Chaque petite erreur prend des proportions démesurées. Le biais de négativité empoisonne votre relation, vous rendant aveugle au bonheur qui est à portée de main. Alors, comment faire pour s'en libérer ? Comment reprendre le contrôle de nos pensées et de nos actions ? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Et agir.